crois que ça va marcher. Merci, papa. Sandor, viens par là. Tu ne bouges pas d'ici. Rentre, tu veux? Je te l'ai répété 100 fois. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Regarde la maison. Elle va bientôt s'écrouler. Et toi, tu ne fais rien. J'ai réparé les harnais. En ce moment, il faut labourer les champs. Tu pouvais réparer le harnais après. Maintenant, c'est trop tard pour labourer. Tu sais que je travaille dur. Toute ma vie, j'ai travaillé dur. Des excuses, toujours des excuses. Tu crois que je vois pas ton manège? Tu te trompes. Tu veux essayer d'éloigner mon fils de moi. Dis, tu vas répondre. C'est vrai, hein? Dis-le. C'est ça. Anna. Anna. Pourquoi tous ces problèmes, Anna? Anna. Anna! Sandor! Qu'est-ce que tu as, petit? Calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ils se battent et renversent tout dans la maison et n'arrêtent pas de crier. Allez, viens, monte derrière. Mets tes bras autour de moi. Là, tu y es? Salut, Nick. Ah, bonjour, monsieur Cartwright. Entrez. Entrez. Merci. Vous voudrez bien nous excuser, nous avons eu un petit incident. Ah. Sandor a cru que c'était plus grave que ça. Tu as eu peur, Sandor? Non, non, c'est juste une légère dispute. La table s'est renversée par terre et quelques assiettes ont été cassées, mais rien de sérieux. Anna? Madame Kosovo? Monsieur. Sandor est allé raconter à monsieur Cartwright qu'on s'était disputé. Oh, rien de très important. J'ai accroché la nappe et la table a été entraînée. Sandor? Les enfants possèdent une imagination débordante. Vaut mieux qu'ils n'en soient ainsi. Merci. Je
j'aurais bien aimé vous dire de rester et vous offrir quelque chose à boire, mais Oh, ça ne fait rien. Un autre jour. ce n'est pas la faute d'Anna. Dans notre pays d'origine, son père était commerçant et le mien n'était que paysan. Ça fait une grande différence. Anna aurait peut-être aimé une vie de château, c'est sûr. J'ai tout essayé. Je travaille dur, mais ça n'avance à rien. Nick n'est qu'un bon à rien. Allons, vous êtes dans une mauvaise passe, ça va changer. Non, je vous dis non. Bien sûr que si c'est dans la nature des choses, la roue tourne. La chance? Et c'est quoi la chance? Des démons, des sorcières, le mauvais esprit. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Bien. Vous avez changé de pays, nous avons d'autres esprits ici. Si vous travaillez dur, la chance viendra. Non, ça j'en suis sûr. Au début, je pourrais vous aider. Personne ne peut m'aider. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Au revoir. Je suis heureux que Sandor se soit trompé. Monsieur Cartwright, s'il devait recommencer, laissez-le. Merci. D'accord. Et si vous voulez m'aider, priez pour moi. Nicolas? Où es-tu? Nicolas? Nick? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'admirer les fleurs. Il y a du travail qui attend. Tu devrais couper du bois et aller en ville ensuite. Belles. Elles sont si belles. Tu vas te lever maintenant? Des fleurs. Regarde! Ah non, 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 ne fais pas ça, Anna, elles sont si belles. Ça suffit, allez! Fais ce que tu as à faire. Oui, Anna. Il faut du fil pour la clôture. Et des graines. N'oublie pas les graines. Tiens, bonjour, Sandor. Ta maman est là? Maman est partie chercher papa. Ah, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais un arc. Ah, tu as l'air de l'avoir bien réussi. Monsieur Cartwright, qu'est-ce que vous savez sur les sorts? De quel genre de sort veux-tu parler? Vous savez, les sorts des sorcières, Mademoiselle Griggs à l'école dit que c'est des histoires. Tu veux dire les sorts que des personnes jettent à d'autres personnes? C'est ça, oui. Vous pensez que ça existe? Eh bien, des tas de gens en parlent. Peu y croient vraiment. Moi, je suis du côté de Mademoiselle Griggs. Oh, Madame Kosovo. Monsieur Cartwright. Voulez-vous entrer? Madame Kosovo, à vrai dire, je passais par là et je me suis dit que, comme j'allais à Cotterville demain, je pourrais me rendre à la communauté serbe. Vous avez peut-être un message à remettre à un parent ou un ami. Ah, non, non, merci, monsieur Cartwright. Prenez dans une chaise. Pas longtemps, merci. Alors, comment allez-vous? Ça va, merci. Monsieur Cartwright, pourriez-vous m'aider? Oui, bien sûr. Je veux être débarrassée de mon mari. Qu'il soit enfermé. Il n'est pas bien. Et il est dérangé. Mais
Qu'est-ce qui vous fait croire ça? J'ai reconnu tous les symptômes. Les fleurs surtout. Il ne travaille plus. Il n'en a que pour les fleurs qu'il trouve belles. Bien. Madame Kosovo, moi aussi j'aime les fleurs. Qu'y a-t-il de bizarre à ça? Nick est un homme très gentil et sensible. D'accord, je sais tout ça, je sais. Vous croyez que Nick a un cœur d'or et qu'il est généreux. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Bon. Si vous ne voulez pas m'aider, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer quelqu'un qui le fera? Simplement parce qu'un homme aime Mais les fleurs. j'ai des preuves. Je ne peux pas vous les montrer. J'en ai les marques sur mon corps. Dans mon pays, il n'est pas inhabituel qu'un homme batte sa femme. Ce n'est pas d'être battu dont j'ai peur. C'est pire que ça. J'ai peur qu'il nous assassine. Madame Kosovo. Ce n'est pas seulement cette question de fleurs. Je connais Nick. Je vis avec lui, il faut me croire. Chaque jour, c'est de plus en plus difficile. S'il vous plaît, je suis effrayée. Vous croyez vraiment que Nick vous ferait du mal? Il va me tuer. Ou mon fils, alors. Ou encore nous deux. Maman, réveille-toi, il y a le feu. Allez, dépêche-toi. Vite. La chance. Qu'est-ce que c'est la chance? Belle. Vous êtes si belle. Monsieur, vous désirez? Whisky. Oh, elles sont belles. Hein? Tellement belles, ces fleurs. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est la chance pour vous? Hé, les gars, écoutez ça. Des démons, des sorcières et des mauvais esprits. C'est ma grand-mère qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il raconte? Pas la moindre idée. Mais répète un peu ce que tu viens de dire, petite tête. J'ai travaillé dur et il n'y a que les fleurs qui sont jolies. Et tu ne vas pas te taire un peu, non? C'est votre faute. Vous allez m'écouter. Non, mais dis donc, pour qui tu te prends? Mais est-ce que tu t'es regardé? Tu verras que toi aussi. D'ici très peu de temps, je vous ferai tous passer l'envie de rire. Là, ça va te rafraîchir. Eh, ça va pas, non? Arrêtez! Eh, arrêtez donc, bande de sauvages! Allez faire votre cirque dehors! Salaud! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu as encore fait, Cherokee? C'est toujours moi qui porte le chapeau. Cet énergumène m'a sauté dessus avec une bouteille. Ce type est un fou furieux, shérif. Moi, j'étais tranquillement installé au bar. Qui a commencé? C'est lui. Il s'est mis à discuter, à dire n'importe quoi, et il s'est avancé vers moi et m'a insulté. Ah oui, c'est là qu'il a pris la bouteille. C'est un vrai sauvage. Il faut l'enfermer. Ce type est fou allié. Je vais faire beaucoup mieux que ça. Tu vas nous accompagner aussi, je vous boucle tous ce soir.
sais ce que tu veux. Tu veux m'enlever mon fils. Avoue que c'est la vérité. Vas-y, dis-le. Avoue. La chance. La chance, c'est les démons, les sorcières et les mauvais esprits. C'est ma grand-mère qui me l'a appris. Il n'y a que les belles fleurs. Jolies fleurs. Ah, elles sont si belles. Je t'aime, Anna. Non, Anna. Non, Anna. Ah, non! Non! Laissez-moi sortir! Est-ce que ça t'ennuierait beaucoup de nous laisser un peu dormir? On n'a trouvé aucune trace d'eux nulle part. Quelle misère. Ouais. Le feu a pu provenir soit de ce poêle à bois, soit alors de cette lampe renversée. Ouais, ou encore il a été allumé par Nick. Oui, ce qui expliquerait que Madame Kosovo et son fils ne soient pas là. Ça me semble difficile de croire qu'un homme veuille brûler sa femme et son fils. C'est peut-être elle, alors. Tu veux dire qu'elle aurait mis le feu uniquement pour discréditer son mari? Oh, ça s'est déjà vu dans le passé. En allant à Cotterville, je m'arrêterai dans le quartier serbe et je me renseignerai au sujet de Nick et Anna. Voudrais-tu repasser dans le courant de l'après-midi? Entendu. À tout à l'heure. Relève-toi. J'y arrive pas. Relève-toi ou tu seras puni. Je t'en prie. Tu sais bien que je ne peux pas te porter. Fais un effort. Allez, viens. Mais où est-ce qu'on va? Chez une amie. Et je veux savoir où est papa. Je n'en sais rien. Je voudrais le voir. Tais-toi. Chut. Cachons-nous là. Monsieur Cartwright, Monsieur Cartwright. Oh! Qu'est-ce que vous faites là-bas tous les deux? Tu m'obéis, c'est compris. Kosovo, il ne fait rien de Je ne mal. veux pas qu'il soit tué. Quoi? Je vous l'avais bien dit. Il a essayé de nous tuer. Il a mis le feu à notre maison. Qui a essayé de nous tuer? Écoutez-moi, Vous ne madame. me croyez toujours pas? Dans ce cas, montez avec moi dans la voiture, on va en parler. Allez, venez. Non. Je veux y aller. Non. Monsieur Cartwright ne veut pas nous aider. Vous alliez chez des amis? Oui. Ils me croiront. Alors, regardez, votre fils est épuisé, il n'en peut plus. Essayez de penser un peu à lui. D'accord. Repose-toi un peu. Allez, monte. Là, comme ça. Laisse un peu de place à ta mère. Madame Kosovo, vous devriez monter avec nous, nous irions plus vite. Non. Alors, mettez vos paniers sur le porte-bagages. Allons, messieurs, debout, réveillez-vous, allons. Passez en jugement dans 1 heure. Un petit brin de toilette fera peut-être une bonne impression sur le juge. Allez, tous les deux, levez-vous. Qu'est-ce qui t'arrive, Cherokee? Ton matelas était trop dur? Tu le connais pourtant assez? Bonjour, la terreur, c'est toi qui passes le premier. Tiens, voilà un seau d'eau et du savon. Allez, la danse, bouge un peu. Conduis-les au tribunal dès qu'ils seront prêts. Entendu. Au fait, c'est qui le juge? James Chadney, c'est le même que t'as eu l'autre jour. Bon, alors ce sera 30 jours ou bien 30 $. Pour moi, tu peux ajouter 30 cents. Allez, tu es assez beau comme ça. Hé, à
Alors ce coup-là, t'es bon pour la potence. Oh, Pourquoi vous arrêtez-vous? Pour manger? Alors Sandor et moi, on va continuer. vous n'irez nulle part avant d'avoir mangé. Sandor, on va voir ce que Hopsing nous a préparé de bon. Allez, viens avec moi. Là, ça ira. Vous voulez vous joindre à nous? Comment osez-vous vous arrêter pour manger alors que nous sommes en danger? Sandor, je parierais que ça, c'est un délicieux sandwich préparé spécialement pour toi. Régale-toi. Tu le prends et tu vas le manger près du chariot. Et tu restes là-bas, c'est compris? Vous pensez que je suis folle parce que je veux que mon fils m'obéisse? Je pense que vous laissez la peur vous envahir. Vous croyez que ma peur est injustifiée? Et le feu? C'est une invention, lui aussi? C'est peut-être moi qui l'ai allumé? Je n'ai jamais dit ça. Oh, vous pensez que je ne suis qu'une pauvre femme ignorante. Mais j'ai deviné toutes vos pensées. Vous aimez bien Nick, et moi, vous ne m'aimez pas. Mais même, pourquoi est-ce que je vous mentirais? Je n'ai pas dit ça. Mais vous savez, ce n'est pas pour moi que j'ai peur. Je n'ai plus rien à attendre, mais j'ai peur pour mon fils. Il faut qu'il vive. Mais il vivra. Et vous aussi. Prenez ce sandwich. Je n'ai pas faim. Mais voyons, un homme ne devient pas fou comme ça d'un seul coup. Ça fait longtemps, Depuis combien de temps? avant même que nous soyons mariés. Je ne vous suis pas. Alors pourquoi l'avoir épousé? Nick était très fort. Il était séduisant. Il faisait toujours des farces sans arrêt. Un jour, il a volé un des moutons que des Turcs préparaient pour une fête. Alors, ils ont voulu l'attraper et il a envoyé tous leurs plats en bas de la colline. Est-ce que vos parents approuvaient ce mariage? Non, pas du tout. Nick m'avait enlevé. Eh oui, c'était encore une coutume dans mon pays. J'en étais heureuse parce que je l'aimais. Bien. J'ai l'impression que vous étiez insouciant, plein de vie. C'est ça. J'étais différente à cette époque. Mais Nick, il avait déjà des problèmes. Un jour, le maire l'a même frappé à la tête avec sa canne. Pourquoi? Nick était contre toutes les taxes. La vie est très dure, surtout pour les paysans chez moi. On y va maintenant, oui ou non? D'accord. Allez plus vite, monsieur, je vous en prie. On a le temps. Il est passé ici. Doucement. Pourquoi vous arrêtez-vous? Les chevaux galopent depuis très longtemps, ils doivent se reposer. Je viens de vous dire que Nick rôdait par ici. Que ce soit ici ou à 2 kilomètres en arrière, je n'ai pas vu âme qui vive. Écoutez, Madame Kosovo, je ne mets pas en doute ce que vous avez dit, mais ça ne vous autorise pas à tuer mes chevaux. Pour vous, ce n'est qu'une ordinaire promenade jusqu'à Cotterville. C'est exact, mais de toute façon, on n'a vu personne. Dites, est-ce que c'est encore une de vos intuitions ou avez-vous quelque chose de plus substantiel? Mais vous ne voyez pas ces fleurs sur la route. Vous ne comprenez rien. Mais nous sommes à la campagne, il y a des fleurs partout. Avant notre mariage, dans notre village, Nick et moi n'avions pas le droit de nous parler. Alors, il venait me voir au puits où je prenais de l'eau ou au lavoir quand je lavais mon linge. Et souvent, il éparpillait des fleurs là où il pensait que j'allais passer. Ah bon, les fleurs, il les laissait pour que vous saviez. Descendez et allez dans ces buissons.
Vous avez vu quelqu'un? Non. Restez ici. Et surtout, cachez-vous. Je n'ai aperçu personne. Mais c'est bien nous qui étions visés. C'était Nick. Écoutez-moi, tant que je ne l'ai pas vu, j'ignore si c'est Nick. Moi, j'en suis sûre. Laissez-moi ici avec lui et partez avec Non. Sandor. Je veux rester, je m'en moque. Restez là. Nick? Nick? C'est vous? Je n'ai rien contre vous. On va parler. Arrêtez de tirer. Oh! Nick! Il ne veut plus écouter personne. Nick! Nick, sortez de là! Non! Baisse la tête. Il a tiré sur papa, il veut le tuer. Non, il essaye seulement de nous sauver. Papa ne me veut pas de mal, il n'en veut à personne. Je veux l'empêcher de tuer papa, laisse-moi. Arrête, ne bouge pas de là. Tu veux que papa soit tué, tu lui as acheté un saut. J'ai entendu un cheval. Oui, il s'est enfui. Mais il peut revenir. La ferme d'Elitrovitch se trouve à combien d'ici? 6 kilomètres. Où sont vos autres amis? Au nord, les plus proches à 2 kilomètres. On n'a pas le choix. Viens, Sandor. Sandor. J'y vais. On peut pas manger tranquille. Tiens, Clem, entrez. Bonjour, Joe. Salut, Os. Clem, comment va? Vous avez faim? Non, non, merci. Ben est ici? Non, il est parti très tôt ce matin pour Cotterville. Un peu de café? Non. Je recherche un de vos locataires, Nick Kosovo. Il a essayé de tuer mon adjoint. Nick? Ah oui, 2 témoins l'ont vu faire. Il s'est bagarré dans un bar hier soir. Il a failli tuer un homme pour éviter 10 $ d'amende. Il a perdu la tête. Ah ouais, c'est bien lui qui a mis le feu. Ouais. Un feu? Quel feu? Ah, chez lui, justement. On y a fait un tour ce matin et il y avait eu un incendie dans la cuisine. Vous avez vu Madame Kosovo? Non. Elle était partie avec son fils. Ils ont dû rejoindre la communauté serbe de Cotterville. Il est armé? Oui, il a pris un fusil ainsi qu'une boîte de munitions. Il ferait pas de mal à sa famille. Si. Joe, on ferait mieux d'aller à Cotterville. Je selle les chevaux. D'accord, Joe, je surveillerai la maison des Kosovo. S'il ne retrouve pas sa femme, il retournera peut-être chez lui. Oui, on vous tient au courant, Clem. Merci.
la maison est en haut de la colline. Attendez ici. Je vais voir si la voie est libre. Baissez-vous. Toi aussi. Je vous avais dit d'attendre. Je sais, mais je l'ai vu, je voulais savoir. Oh, c'est Janos. Nous étions arrivés ensemble en Amérique. C'est lui que vous veniez voir? Oui. C'était un si bon ami. Combien sont-ils dans la maison? Il n'y avait que lui. Il vivait seul depuis la mort de sa femme. Restez ici, compris, Anna? Ne bougez pas d'ici avant que je vous fasse signe. Quand vous verrez le signal, vous passerez derrière le chariot aussi vite que possible. Vous gagnerez la porte et vous entrerez. Oui. Entrez dans la maison. Allez, vite. N'approchez pas de la fenêtre. Sandor, ça va mieux? Non. C'est comme moi. Monsieur Cartwright, j'ai pris une décision.
Vous et Sandor, vous allez continuer seul. Non. Je ne pourrai jamais m'enfuir avec une balle dans la jambe. À quoi pensiez-vous? Peut-être que s'il me tue, moi, son accès de colère tombera. Ne soyez pas ridicule. Nous allons trouver autre chose. Mais quoi? Il n'y a aucune solution. Il est là dehors. Il l'a surveillé. Nick! Nick! Tu crois que c'était papa? Oui. Pourquoi papa n'est Chut, dessus? tais-toi. Tâchez de le calmer. Oui. Je vais voir l'autre fenêtre. Papa, il m'aime bien. Il voudrait pas me faire de mal. Ton père, il ne sait plus ce qu'il fait. Ton père est malade. Pourquoi est-ce qu'il est malade? Rappelle-toi, je te parlais du pays où nous vivions autrefois. De notre arrivée ici. Combien nous avions faim. Nous pensions que si nous venions en Amérique, que nous travaillions dur, alors nous n'aurions plus jamais faim. Mais tu travailles beaucoup? Et papa aussi? On a manqué de chance. Le mauvais sort, c'est ça? Oh non, c'est tout autre chose. Tout au début, il y a eu les inondations. Ensuite, ce fut la sécheresse. Et puis après, on a eu cette invasion des sauterelles, tu t'en souviens? Ah ça oui, il y en avait des milliers. Alors ton père s'est senti loin de tout. Loin de son pays, loin de ses racines. Et il s'est cru soudain tout seul ici. Abandonné. Et tu crois qu'il a eu peur? Sandor, même le plus fort des hommes peut avoir peur. Surtout lorsque ses problèmes sont beaucoup trop importants. Et qu'il ne sait pas par quel bout les prendre, il se sent soudain perdu. Et parfois, il devient comme frustré parce qu'il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il devient méchant. Et parfois, il fait de vilaines choses. Mouillez une couverture. Dépêchez-vous. Rentrez maintenant. Allez à côté. C'est fini, mon chéri. Ça y est, le feu est éteint. Ne Calme-toi. pleure pas, Sandor, tout est fini. Chut.
Papa? On dirait qu'il les a rattrapés. Ouais, t'as raison. Anna? Anna? À plat ventre, tous les deux. Anna? 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 Avant notre mariage, dans notre village, il venait le soir devant la maison de mes parents et m'appelait sans arrêt comme ça. Anna! Anna! Anna. Alors, tu les as trouvés? Oui, ce sont de vieux amis des Kosovo, des gens charmants. Ah Ils ouais? sont ravis de les héberger. Bien, très bien. Tu vois, se préparer l'attelage. Allez, on est prêt à partir. Tu veux t'installer, Sandor? Merci tous les deux. Alors, Madame Kosovo, c'est un nouveau départ. Monsieur Cartwright, je tiens à vous remercier. Je sais que je n'ai pas été très facile à supporter, que j'ai eu des réactions étranges. Mais depuis longtemps, je m'étais renfermée. J'avais toujours peur. J'ai compris. J'ai mis moi-même du temps à croire en votre histoire. C'est ma faute. Je m'y suis mal prise. C'était difficile de tout raconter. Je vous remercie beaucoup. Vous nous avez sauvés. Et grâce à votre amitié, nous allons pouvoir, Sandor et moi, redémarrer une nouvelle vie. Comment pourrais-je payer cette dette? Eh bien, en faisant votre possible pour que votre fils Sandor ne subisse jamais ça. Je vous le promets. Durant ces derniers mois, j'ai vécu dans la peur. Maintenant, je n'ai plus de raison d'être effrayée. Je garde souvenir de Nick tel qu'autrefois quand il était jeune dans notre village. Quand je l'aimais tant. Continuez à penser à lui de cette façon. Sandor, prends bien soin de ta maman. À tout à l'heure.